prochaine étape, avant d'installer les pistons, on va d'abord mettre les segments de piston, en commençant par ce qu'ils appelle le ring racleur. Là, je ne sais pas si ici, en tout cas, bon, ici, il y a une sorte de joint. Le focus se fait assez mal. Ici, il y a une sorte de joint. OK? Et les deux parties du joint doivent pointer vers le haut. Maintenant, pour retenir le segment racleur en place, on a deux petits segments comme ceci. En commençant par le segment du haut. Donc, il y a des angles à respecter, ce que je vais expliquer à l'instant. Donc, ici, on va mettre l'autre là. Donc, celui du haut, ensuite celui du bas. Comme ceci. Voilà. Donc, le tout forme un segment racleur. Ce qui arrive ici, c'est qu'on remarque, oups, là, j'ai placé juste ici une marque. Ce que le manuel de service dit, c'est que les rings doivent être placés un par rapport à l'autre à 120 degrés d'écart. Parfait. Donc, une fois que le segment racleur est placé, à ce moment-là, j'ai l'extrémité du segment, une qui est ici, et l'autre qui se retrouve là. C'est pas évident à la caméra, je pense. Donc, une fois que ceci est en place, là, à ce moment-là, il reste les deux autres segments. Et eux, je vais les installer avec l'installateur de segments. Caractéristique, ça c'est le numéro 2. Il y a une petite marque en haut ici qui indique, décidément le focus est assez difficile à faire. En tout cas, il y a une petite marque ici qui indique up. Donc ce segment-là doit être en haut. Donc la petite marque arrive à peu près vis-à-vis de la tige de piston, du poignet. Donc je vais mettre l'autre 120 degrés plus loin, à peu près vis-à-vis de l'autre tige. Et là, je vais être en business. Donc, ça s'installe de la façon suivante. Toujours en considérant la marque up. Voilà. Dans son trou. Et finalement, le segment numéro 1. Ce sont des segments de compression. Le plus important est le numéro 1. C'est lui qui assure à peu près 80% de l'étanchéité. Et là, on regarde pour voir s'il n'y a pas soit un point, soit une marque. Avec un peu de lubrification. Et il ne semble rien avoir de tout ça, donc... Je prends un examen attentif. Je vais regarder ça sous la loupe. Une marque, donc un signe, donc on y va. Guidon. Et voilà. Donc, ça nous donne un piston complet. Donc ça nous donne un piston complet. Et là, je positionne le premier segment vis-à-vis ma marque, le deuxième segment de l'autre côté.
à peu près. Oups. Là, je serai directement dessus. Donc, le deuxième segment, à peu près ici. Premier segment là. Donc, le premier segment va arriver vis-à-vis presque la fin du poignet. Et le deuxième segment va arriver ici. Peut-être un peu loin. Comme ceci. Aussi vers la fin du poignet. Comme ceci. Parfait. Et mes racleurs, eux, sont... J'en ai un qui est ici. Et l'autre devrait être à peu près en bas. Oups. Ils sont rendus tellement fins qu'ils sont difficiles à trouver. Donc j'en ai un ici. Et l'autre. Avant d'insérer, je vais aussi d'abord mettre les coussinets. On remarque que lui aussi, c'est standard. Donc, c'est comme avec le vilebrequin tantôt, sauf que eux n'ont pas les petites languettes. Donc, on les enlève et on en met une nouvelle avec un petit nettoyage dans le fond. Donc, on est à l'étape d'insertion. Pour être en mesure d'insérer le piston correctement dans le cylindre, je vais utiliser un compresseur de segment, appelé aussi un compresseur de ring, comme ceci, pour bien fermer les segments de piston avant de l'insérer. Deuxièmement, je vais m'assurer que mes segments sont aux bons endroits. Ici. Parfait. Comme ceci. Ça va intégrer. Et je vais aussi lubrifier l'intérieur du cylindre abondamment, ainsi que mon compresseur de segment. La dernière chose, ce qui est majeur et très important, c'est qu'ici, on a des petites encoches dans le piston. Je ne sais pas si on le voit bien à cause du reflet. Oui, on le voit bien. Et c'est primordial que les petites encoches soient du côté de l'admission, parce que les soupapes, les valves d'admission sont plus larges et plus grosses que les soupapes d'échappement. Parfait. On se souviendra aussi que quand va venir le temps de mettre le cap en dessous, on a une petite languette qui dépasse ici. Je vais essayer de me rapprocher. Une petite languette, et sur le cap, il y a aussi une petite languette, et les languettes doivent faire face. Aujourd'hui, le 4 août, il est environ 10 heures. Aujourd'hui, je n'ai que l'avant-midi pour travailler là-dessus. J'ai des petites choses à faire pour cet après-midi. Hier, j'ai eu de la visite, mais malgré ceci, j'ai pu installer 2 des 4 pistons. Aujourd'hui, je vais installer les 2 autres et serrer les capes de bielle en dessous et mesurer les tolérances. D'abord, mesurer les tolérances, ensuite serrer avec les bons coupes de serrage. Ici, j'ai le compresseur de ring, compresseur de segment piston. Avant d'insérer les pistons, une bonne quantité d'huile à l'intérieur des cylindres et à l'intérieur du compresseur de ring. Puis ensuite, on remet le tout.
OK, je m'y mets. Sur les pistons, j'ai avant de m'y mettre, sur les pistons bleu et turbo, il y a encore les anciens coussinets que j'enlève, que je replace par des neufs, et ensuite, là, j'insère le fil. Autre petit détail, c'est vrai, autre petit détail, les boulons, ici, les bottes sont huilés. Ça, c'est une ancienne botte. Ça, c'est une nouvelle. Il y a comme une sorte de décoloration sur les anciennes versus les nouvelles. Là, la mise au foyer ne se fait pas très bien. Donc, une décoloration. Pourquoi est-ce que je les ai changés? Tout simplement parce que le manuel de service demande de les changer. Est-ce que c'est nécessaire? Sûrement. Une chose est certaine, je ne vais pas prendre de chance. OK, je m'y mets. Pour la mesure de l'écartement entre la bielle et le vilebrequin, c'est la même technique. Je ne sais pas si on le voit bien. J'ai déjà mis mes petits tubes de plastillage. Ensuite, j'installe les capes, sans oublier qu'il y a une petite marque ici qui s'en va vers le vilebrequin. On dépose le tout. Cap numéro 2 et cap numéro 3. Et dans le manuel de service, on demande de prendre les anciennes bottes et de les serrer à 45 Nm, mais sans donner de 90 degrés supplémentaires, ce que je fais à l'instant. Bon, là, j'avoue que ça ne sera peut-être pas évident à la caméra, mais ici, si je mesure l'écartement, je suis entre 0.051, c'est un petit peu plus large, donc c'est plus petit que 0.051. Je le mettrai à 0.048 dans ces eaux-là. Pas mal la même chose pour l'autre, inférieur à 0.051. Et le manuel de service dit entre 0.02, ce qui me paraît, 0.02, ça me paraît microscopique, et 0.06. Donc, comme dans le cas des cylindres 1 et 4, les tolérances sont parfaites. OK, on serre le tout.